Mes bien chers amis, notre carême se poursuit et nous voilà désormais entrés dans le temps de la Passion. Aujourd'hui, dimanche, commencent ces quelques jours, 15 jours qui nous mèneront jusqu'à Pâques. 15 jours où nous continuons à suivre Jésus. Dimanche dernier, nous avions vu Jésus multiplier les pains. Et après la multiplication des pains, il enchaîne sur un autre discours qui était le discours du pain de vie. Vous avez mangé des pains, mais moi je vais vous donner un pain qui donne la vie éternelle. C'est ma chair, c'est mon sang. Si vous ne le mangez, ne le buvez, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a ceux qui écoutent et qui sont bienveillants et qui croient Jésus parce qu'ils croient qu'il est le Messie. Et donc tout ce qu'il dira finalement sera cru. Mais il y en a d'autres qui disent « Qu'est-ce que c'est que ces discours ? C'est trop difficile à entendre. Qui peut entendre une chose pareille ?» Et ils partiront les uns après les autres. « C'est trop dur à entendre. Je m'en vais. Je ne peux pas croire ce mystère de l'Eucharistie. » Et curieusement, alors que finalement la popularité de Jésus n'a fait que croître pendant les 3 années de sa vie publique, par ses miracles, ses prédications, le bien qu'il faisait partout où il passait, dans ces semaines, nous voyons très mystérieusement Jésus qui va finir par être abandonné, même de ses amis les plus fidèles, de ceux qui étaient en train de le suivre, qui continuaient à croire en lui. Le discours de Jésus, visiblement, ne leur convient plus. Alors, que retenir ? Que nous ne devons pas faire partie de ceux qui vont l'abandonner lâchement, soit parce que nous ne le voyons plus nous faire autant de bien que ce dont nous avions pris l'habitude, ou bien que nous sommes désarçonnés parce qu'il nous demande de croire. Il y a ceux qui vont l'abandonner d'abord après le discours du pain de vie, et puis plus Jésus va continuer, plus il va avoir d'ennemis. Et il va affronter ses ennemis. Ses ennemis principaux, ce sont les pharisiens. Les pharisiens qui lui en veulent de sa mission, qui ne veulent pas reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, et qui vont rapidement chercher à le faire mourir. Et puis pour le faire mourir, ils vont chercher des alibis. Pour chercher des alibis, ils vont lui tendre des pièges, essayer de le faire tomber dans leur perfidie. Et Jésus va se défendre. Et celui qui parlait, qui était vraiment doux comme un agneau, qui est toujours doux comme un agneau, nous allons le voir répondre durement, essayer de renvoyer les pharisiens à leurs propres vices. Et évidemment, Jésus va continuer à baisser en popularité. La foule est très versatile. Parfois, nous raisonnons un petit peu comme la foule. Lorsque la foule va dans tel sens, nous y allons. Et puis, lorsque la foule se détourne du prophète, alors nous suivons la foule. Ne suivons pas la foule, soyons du côté de Jésus. Jésus va continuer. Et il va se tourner vers les disciples, vers ses 12 apôtres, en disant « Écoutez, tous m'abandonnent. Et vous, est-ce que vous voulez m'abandonner aussi ?» Et Saint Pierre lui répond « Mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les belles paroles de Saint Pierre. Mais Saint Pierre lui-même n'y restera pas fidèle à sa parole. « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, mais quelques jours après, lorsque le coq chantera et que Jésus sera dans une posture encore moins avantageuse, Saint Pierre le reniera. Nous savons à ce moment-là aussi que Jésus se retire régulièrement, de plus en plus régulièrement, à Béthanie, chez ses amis Marthe, Marie et Lazare, qu'il a ressuscité des morts. Mais à Béthanie même, il y a Judas qui est dans son passage et qui se scandalise du parfum que verse Marie et imagine déjà qu'il va le perdre. Et Judas a déjà en tête de trahir son maître. Voilà tous les amis de Jésus qu'il abandonne un par un. Et à Pierre, Jacques et Jean, il a montré, vous vous souvenez, au moment de la transfiguration, il leur a montré sa divinité. Eh bien, même Pierre et Jacques vont se détourner de lui. Pierre va le trahir, Jacques va fuir, il restera Saint Jean au pied de la croix. Vous voyez vraiment cette expérience du dépouillement. Eh bien, vous voyez, toutes les statues ici à Saint-Patrice sont voilées. Ce sont les amis de Jésus, ce sont nos amis. Il n'y a plus personne. Lorsque Jésus est sur la croix, il n'a plus d'amis. Enfin, il a toujours des personnes qui l'aiment, mais personne qui n'arrive à le soutenir efficacement. La statue de Saint Joseph a été voilée, la statue de la Sainte Vierge a été voilée, la statue de Saint Patrice, de Saint Romain, tous les saints que nous aimons ici ont été voilés.
et nous participons de ce dépouillement, de cette solitude du Fils de Dieu. Peut-être chez nous d'ailleurs, en ce moment, expérimentons-nous aussi, grâce à Dieu, la solitude du Fils de Dieu. Vous voyez, il faut suivre Jésus jusque dans cette solitude, jusque dans ce dépouillement, jusque dans l'abandon. Et là, vraiment, nous allons rentrer dans la spiritualité de ce qu'on appelle le temps de la passion. La passion, c'est-à-dire ce qui est subi, ce qui est souffert, le temps de la souffrance. C'est étonnant d'ailleurs que la liturgie, qui nous promettait de nous faire goûter la joie et la paix du paradis, du ciel à venir, nous plonge dans la déréliction, nous plonge dans l'abandon et le dépouillement du Fils de Dieu. Il faut en passer par là, car si nous descendons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui. Alors mes bien chers frères, entrons dans ce recueillement du temps de la Passion, que ces 15 jours à venir, même si nous sommes confinés, que nous nous accordons des distractions qui ne sont pas illégitimes, mais restons vraiment dans ce recueillement pour accompagner le Fils de Dieu dans ces états de détresse intérieure. Et alors, nous ferons un bon temps de la Passion et une bonne Semaine Sainte.